Eyes in the sky, gazing far into the night. I raise my hand to the fire, but it's no use, 'cause you can't stop it from shining through. Salut tout le monde, c'est Othon. Aujourd'hui on se retrouve pour le 4e épisode de ma carrière manager avec l'OGC Nice. On est déjà fin septembre, on est le 28 septembre, enfin dans le jeu hein, bien sûr, pas dans la vie réelle. Donc sur le calendrier, on va voir les matchs du 3e épisode, le lien dans la description si vous n'avez pas vu. Le 3e épisode, on avait fait un nul 1 partout contre Angers, une victoire 2-0 contre Bastia et une victoire 2-1 contre Bordeaux. Donc on avait plutôt bien joué en espérant qu'on fasse de même dans ce 4e épisode. On aura un déplacement à Geoffroy Guichard. Le premier match de la vidéo sera un déplacement à Geoffroy Guichard, donc contre la SSE de l'AS Saint-Etienne. Un déplacement à Rennes au Horizon Park et un match face au FC Nantes à domicile. Comme vous pouvez le constater dans le prochain épisode, il y aura aussi un match contre Saint-Etienne, un match de Coupe de la Ligue. Cette fois-ci, on va tout de suite se retrouver pour les meilleures actions du match face à la SSE avec Pléa et Germain au coup d'envoi de ce match. Avec Ben Arfa qui rentre dans l'axe, la frappe du gauche et le bel arrêt du goal de Saint-Etienne qui n'est plus Ruffier. Non, il est parti, Stéphane Ruffier. Là, encore une tête de Nampalys Mendy, c'est lui qui a mis sa tête aussi face à Bastia qui nous avait permis de mettre un but. Et là, regardez Robert Beric qui se balade dans notre défense, qui peut ajuster plein. Et ça fait but. Voilà, 21e minute, on s'est fait passer, la défense était absente. Voilà, on est pourtant 4 à honneur, il se fait découper, mais ça ne passe pas. Donc ça fait 1-0 au bout de 21 minutes pour Saint-Etienne. On va essayer de revenir. Alors regardez Florentin Pogba qui s'amuse encore. Il peut lancer Cornier, et le deuxième but, stéphanois, 35e minute. Je peux rien faire, je n'arrive pas à attaquer, je fais n'importe quoi en attaque, je fais n'importe quoi en défense. Regardez les espaces, la défense n'est pas là. Clairement, on prend l'eau en ce moment dans ce match. Et 2-0, c'est qu'un. Pour l'instant, c'est mérité. Hein, voilà, Cornier, encore une fois, dans l'axe qui peut lancer Clément. Et là, grosse parade de Pouvlard, mais encore une fois, pas de défense. Encore une fois, pas de défense, sera la mi-temps sur cette frappe. Non, ce sera une faute. Et là, regardez, première véritable attaque avec Germain qui peut lancer Pléa. J'essaye d'accélérer avec Pléa, de résister au retour de Pogba. La frappe de Pléa qui passe juste à côté. J'aurais bien aimé marquer ce but juste avant la mi-temps. Donc c'est Alisson, le goal de la Saint-Etienne, c'est la mi-temps. Donc on voit, voilà, Cornier qui aurait pu mettre ce but un peu plus tôt dans le match. Donc c'est vrai que c'est assez chiant. Ouais, voilà, je joue pas très bien. En espérant que mon jeu revienne en seconde période avec la SSE cette fois qui engage Cornier. Amouma qui peut lancer Diomandé. Côté droit, le retour de Paul Bess. Le centre vers Nolan Roux encore tout seul. Et là, heureusement qu'il n'arrive pas à cadrer sa frappe. Mais encore une fois, Nolan Roux s'est retrouvé seul face au but. Jérémy Clément dans l'axe avec Nolan Roux. Nolan Roux pour Coat qui vient de rentrer. Et là, encore une fois, oublié dans la défense. Ça fait 3-0. Ça commence à faire beaucoup. Ça commence à faire beaucoup la 3-0. C'est vrai que... Voilà, la défense, je sais pas où elle est, c'est assez compliqué, 73e minute. But de Renaud Coad, là j'essaie tout de suite de repartir avec Pléa, il perd le ballon, perd un Monepa qui est côté gauche, qui mange Ben Arfa sur son dribble. Roux qui peut lancer les Journée, qui relance quoi, qui n'est pas hors jeu, encore une fois pas de défense. Et là regardez, j'ai pas de chance sur ce match, j'ai vraiment pas de chance. Et ça fait 4-0. Voilà, 4-0, 75e minute. C'est pris des buts dans l'espace de 2 minutes. Là, j'ai pas de réussite aussi. Voilà, je sors avec Pouplin, je sors bien avec Pouplin. Malheureusement, voilà, son tacle, il a le compte favorable, il a 2 comptes favorables, et puis après il peut ajuster forcément dans le but vide. C'est sûr que c'est assez chiant, mais voilà, 4-0, ça me fait assez mal, surtout qu'on n'arrive pas du tout à revenir dans ce match. Il y a encore eu 3-1, on a réussi à mettre un but, on a eu une occasion de mettre un but, là il n'y en a pas, donc clairement 76e, j'avais plus trop envie de jouer après ça. Regardez encore un Mouma côté droit qui réaccélère, qui peut lancer Nolan Roux. J'attends à ce qu'il fasse sa passe dans l'axe, il veut la jouer solo, et là encore une fois il avait un compte favorable mais il n'a pas réussi. Je pense que il aurait pu offrir quand même le triplé à Renaud quoi, parce que là clairement il était seul au but. Heureusement que c'est un ordi et pas un vrai joueur, parce que là j'étais pas en ligne, parce que sinon il y aurait eu un but et ça ferait 5-0 à la fin du match. Mais voilà, on a fait 4 tirs encadrés. C'est trop peu pour inquiéter cette équipe de Saint-Etienne, surtout
surtout dans leur chaudron à Geoffroy Guichard. Voilà, bon, c'est pas grave, il y aura encore, je pense, des matchs comme ça où on sera pas, on n'arrivera pas à, tout simplement, on prendra comme ça des gros scores où on n'arrivera pas à mettre notre jeu en place, notre jeu offensif, voilà. Et donc en plus, il me semble, voilà, on a vu un joueur blessé, il me semble que c'est Codzillo qui s'est blessé, Nicolas Hult, ouais, voilà, joueur blessé. Non, c'est Ricardo Pereira qui s'est blessé 2 à 3 semaines. Voilà, notre arrière gauche. Donc au final, je vais faire jouer Nicolas Hult, qui dans la vie réelle, hein, Claude Puel le fait jouer arrière gauche, mis à part le match face à Paris où vous avez fait un dispositif assez bizarre, j'avais pas trop compris Claude Puel sur ce coup-là. Il avait mis Nicolas Hult très haut. On se retrouve tout de suite pour les meilleures actions de ce match face à Rennes avec les Rennais, les locaux, qui engagent avec Silla. Et là, regardez, Pléa, on est les premiers à attaquer dans ce match. Ben Arfa, j'aurais pu lancer Germain, j'ai voulu frapper. Bon, j'ai peut-être un peu déconné de frapper. Là, voilà, j'aurais pu le donner. L'appel de Germain était beau. Voilà, j'ai voulu profiter de son appel pour mettre en position de frappe. Pardon, Ben Arfa encore, le petit festival. Voilà, la frappe en sortie. Voilà, c'était histoire de vous mettre quelque chose dans cette première période, puisque vous avez vu, sinon il se serait rien passé. Il y a eu ces 2 petites frappes de Ben Arfa qui n'ont pas vraiment inquiété le goal rennais. Il me semble que c'est Benoît Costil encore. On va tout de suite se retrouver pour les meilleures actions de cette seconde période avec Ntep, côté gauche, pardon, qui peut passer à Ludo Guibal. Sio, encore une fois tout seul. Voilà. Mes défenseurs avaient décidé sur aujourd'hui de ne pas défendre. On a vu contre Saint-Etienne, on se prend 4 buts. Là encore une fois, Giovanni Sio, tout seul. Il a le temps tout le temps de se remettre sur son, c'est pas vraiment son bon pied, mais il a le temps de faire ce qu'il veut. Regardez, il est tout seul, même pas à 6 mètres, tout seul. Bon, voilà, hein, ils ont peut-être envie de faire grève, je sais pas, mes joueurs, mes défenseurs, en plus on se prend, il me semble que c'est Germain qui fait cette faute. J'ai essayé de faire des changements, 3 changements d'un coup, avec le bilan Benrahma et j'ai pas vu le dernier joueur qui sortait, mais voilà, Giovanni Sio qui met un but à 77ème. Donc j'ai décidé de faire sortir Ben Arfa et tout ça. J'ai voulu faire souffler, regardez. Giovanni Sio qui est sorti, Habib Babibou qui est rentré, André côté gauche qui a tout le temps de centrer, le centre est là. Heureusement qu'il n'arrive pas à Bibou à prendre ce ballon. Est-ce qu'il retente cette tactique à 2? Oui, et là cette fois-ci c'est Pedro Henrique, le son de Pedro Henrique et Habib Babibou qui vient placer sa tête. Voilà, il avait raté un tir sur le corner d'avant qui aurait pu permettre au Stade Rennais de marquer. Et là, il y a de la tête. Encore un but de la tête. Encore un but de la tête. C'est assez galère. Vraiment, j'arrive pas sur cet épisode. Mes défenseurs ne veulent pas défendre. Voilà. Et donc là, regardez Valère Germain tout de suite qui accélère. Dans l'axe. Valère Germain. La grosse frappe. Elle est nickel. Ça fait 2-1 à la 85e. J'essaie de prendre le ballon. Enfin, si j'y arrive. Voilà, Valère Germain qui permet à l'OGC Nice de revenir dans la course. Donc j'arrive pas à prendre le ballon. Je vais célébrer avec mes partenaires. Ça fait plaisir sur l'engagement. Je pars en contre avec Valère Germain. Et ça fait but. Il met un très beau but parce que là, la frappe croisée est parfaite. Elle est pas vraiment lucrable. Elle est un peu en dessous, mais voilà, ça fait but. Et c'est ce qui compte. Ça fait 2 buts 1 à la 85e. Je vais tout faire pour bien sûr essayer d'aller marquer ce but égalisateur. Mais comme vous avez pu le constater, je n'arriverai pas. On a mis plus de tirs cadrés qu'eux. On avait fait plus de tirs. On n'avait pas la position, certes. Voilà, bon, 2 tirs cadrés, 2 buts. C'est vrai que c'est assez rageant parce qu'on aurait pu gagner ce match. C'est vrai que j'étais pas trop mal. Mis à part une erreur défensive en fin de match, voilà, où on a laissé Giovanni Sio totalement seul. Bon, voilà, c'est pas grave, ça fait une nouvelle défaite. Pour l'instant, on est sur un bilan de 2 défaites en 2 matchs. Ce 4e épisode est assez compliqué pour l'instant. En plus, on a joué en semaine, on a joué le mercredi. Et donc là, on va affronter l'équipe du FC Nantes. Je ferai sûrement des changements en cours de match. Donc là, vraiment, je veux tout faire pour gagner ce match. Il le faut gagner ce match pour pas dégringoler au classement. Parce que là, 3 matchs, 3 défaites, ça ferait beaucoup quand même. Hein. Et on va tout faire pour le gagner. On va tout de suite se retrouver pour les meilleures actions de ce match face au FC Nantes. Voilà. Avec les Nantais qui engagent. Regardez, Ilori avec la récupération de balle de Coutinho, la frappe, le poteau. Donc voilà, sur cet épisode, j'ai vraiment pas eu de chance. On se prend beaucoup de buts et poteau. Voilà, et là, regardez, Germain dans la qui peut lancer le PA, il se bat à la tête PA, la frappe et le but.
Voilà, un peu de réussite, ça fait plaisir. Il s'est bien battu à la Saint-Pierre, je sais pas trop ce qu'il a fait le défenseur, pardon, il me semble que c'est Viscarando parce qu'il avait le ballon. Voilà, il voulait relancer propre et comme une petite queen à la Saint-Pierre dans son dos, récupère le ballon et peut ajuster Rudy Ryu, ça fait plaisir. Et voilà, belle frappe du gauche, beau plat du pied et ça fait 1-0 après 27 minutes. Enfin un peu de réussite dans cet épisode et c'est la seule grosse action de cette première période, le but d'Alassane Plea. Donc bon voilà, première période assez timide, donc les Nantais qui font entrer Touré à la place d'Adrien Thomasson. Là regardez Sigthorsson, gros tag de Cozzilo sur Sigthorsson, je sais pas pourquoi j'ai taclé, rouge. Je tacle par derrière à l'entrée de la surface, je sais pas. Je me suis tapé un petit délire là, j'ai fait vraiment n'importe quoi. Et ça donne en plus un coup franc dangereux qui ne donne rien. Alors regardez, encore une fois là ils sont un peu gênés. Et donc vous entendez la musique. Ateme Narfa vers la tête de qui? De Narfa, il me dit 1m68 et oui les gars. Et toutes les grosses actions sur corner, c'est venu de Narfa 1m68 et quasi tous les buts, c'est notre premier but sur corner. Et tous les grosses actions, les buts qu'on a marqués suite à un corner, c'était grâce à Nampalis Mendy. Il est pas grand. Et là regardez Ben Arfa qui décale Germain. On continue à attaquer. Germain qui rentre dans l'axe. Il va aller marquer son petit but de Valère. Voilà 3-0 à la 77e minute. Ça fait plaisir. On continue notre festival. On s'amuse un peu là. C'est bon, on en a marre de prendre des défaites. C'est assez chiant. Voilà, on peut mettre un gros score face au FC Nantes. Et là vous allez voir, regardez, dos pour Salah. Salah. Et là je comprends pas. Il plonge. Monsieur l'arbitre, il plonge. Regardez, je crois que je vous ai mis un ralenti. Mais voilà, Bonner qui n'en croit pas ses yeux. Moi non plus, j'y croyais pas mes yeux quand j'ai vu ça. Mais il plonge. Donc il n'y aura pas de ralenti hein, quand il y a un changement. Voilà, il plonge. Salah face à Poupin. Allez Simon, faut la sortir. Et la petite Panenka, je me fais même pas respecter. Je mène 3-1, c'est sûr. Mais voilà, ça m'énerve de prendre des buts comme ça parce que penalty, il n'y a pas. Vous reviendrez un peu avant sur la vidéo voir. Mais il n'y a pas, c'est pas possible. Il se jette, c'est un concours de plongeon, voilà, et bon après je me prends on va dire un beau penalty, une belle petite Panenka. C'est pas grave, mais là il y a des chances de pour Valère Germain, la frappe de Valère Germain, le doublé, 92e minute, et le doublé de Valère Germain, ça fait plaisir. Il est clairement le match, Valère Germain là. Voilà, on est pour une différence, il y a des minutes, 3 buts d'écart ce match. Et donc ça fait plaisir, parce qu'on s'est fait grave ralenti sur ce penalty, mais c'est pas grave, voilà, 4-1, 90e minute, et il me semble que ce sera la dernière action et le dernier but de ce match, voilà. Donc un épisode avec énormément de buts, hein, clairement. 4 contre Saint-Etienne, là il y en a eu 5, il y en a eu 3 contre Rennes, donc si vous faites le calcul, ça fait 12 buts, et ouais je suis fort en maths. Donc 12 buts, ça fait plaisir, bon. Pas forcément 12 minutes marquées par nous, et au final le bilan de la vidéo c'est 2 défaites, une victoire, donc c'est assez mitigé comme bilan, mais c'est pas grave, on va tout faire pour essayer de faire mieux lors de l'épisode précédent, le prochain pardon, le 5e épisode. On va tout de suite aller voir qui c'est qu'il y aura au programme de ce 5e épisode. Donc voilà, je suis suspendu Cozzilo, j'ai fait un peu n'importe quoi, donc en plus on a une trêve, donc ça fait plaisir, les joueurs vont pouvoir bien se reposer. Après réflexion, quand je revois les images, donc déjà il y aura le Gazélec Ajaccio et Saint-Etienne en coupe, on a vu. Mais après réflexion, c'est vrai que c'est totalement con ce que j'ai fait parce que c'est vraiment nul. Pourquoi j'ai taclé avec Cozzilo, c'est bizarre. C'est bizarre, c'est voilà. Mais donc regardez, on est 8e au classement, on a un peu descendu, hein, 5 victoires, 1 nul, 4 défaites dans ce championnat. Pour l'instant, on a déjà 11 points de retard sur l'Olympique de Marseille qui est pour l'instant leader du championnat. On va tout de suite aller voir, il me semble, le calendrier. Je sais on affronte le Gazélec Ajaccio, donc comme vous avez pu le voir. Donc joueur appelé en sélection, joueur suspendu, et je n'ai rien pu faire de mieux sur place. Ok, donc j'ai juste eu Jean-Michel Seri qui a été appelé en sélection ivoirienne. Donc dans le prochain épisode, il y aura un match en Corse face au Gazélec Ajaccio, un match de coupe face à Saint-Etienne, et un match
face à Lille. Et donc voilà, vous avez vu Marseille-Lyon. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Je vous réinvite à aller voir le 3e épisode dans la description. Allez, ciao, bye bye, c'était Autant.